plus d'une trentaine d'années que je n'avais pas mis les pieds dans un cinéma. Et donc si on est venu, c'est que c'était assez particulièrement important, puisqu'il s'agit de l'une des figures les plus importantes de l'histoire du Sénégal, l'histoire religieuse, mais également l'histoire politique. Et il s'agit en l'occurrence de Thierno Souleymane Baal, qui a pu mener une révolution dans le Fouta du XVIIIe siècle, laquelle révolution avait conduit à une société beaucoup plus juste, beaucoup plus démocratique. Si on replace cela dans son contexte et dans son époque, c'était quand même l'une des plus grandes révolutions qu'on ait connues ici en Afrique et particulièrement au Sénégal. Les historiens sont unanimes sur le profil. Thierno Souleymane Baal est un précurseur des temps modernes, un leader de grande valeur qui a combattu dans un Fouta inégalitaire la corruption, le népotisme, l'esclavage et l'injustice. Nous avons beaucoup d'admiration pour cet homme que j'ai souvent cité dans mes discours politiques comme référence et qui doit continuer à nous inspirer, aussi bien pour son attachement à la justice, à la liberté, au respect de l'autre et au respect d'une certaine équité dans la distribution de la richesse. Mais c'est également par rapport à son désintérêt manifesté par rapport à la chose publique et par rapport à la gestion du pouvoir. Mener une révolution jusqu'à aboutir à la victoire et refuser d'exercer les premiers rôles, ni la fonction d'Almami, ni la fonction de chef d'État, ça ne court pas les rues. Cette figure emblématique du XVIIIe siècle qui a combattu, triomphé, organisé la cité et en même temps renoncé à gouverner est très peu connue. Un vaste chantier mémoriel cher aux nouveaux dirigeants. Et c'est pourquoi nous parlons de célébrer Thiaroye 44, nous parlons de célébrer, de réfléchir sur notre propre histoire racontée par nous-mêmes à tout point de vue. Des modèles comme ça doivent être vivifiés, doivent être présentés à la jeune génération. Ils doivent être enseignés même dans nos écoles depuis le bas âge. C'est extrêmement important parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui n'est pas ancré sur son histoire, un peuple qui ne peut pas remonter le plus loin possible sur son histoire et avoir la fierté de se reconnaître dans des aïeuls, dans des grands-pères, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Le film documentaire profond et captivant est du réalisateur Moussou, accompagné d'une talentueuse équipe. Son film sur Thierno Souleymane Baal contribue à sortir un héros de l'ombre. Son inspirante histoire est pour le Premier ministre un appel à l'engagement et à la réflexion. Tout individu pris en train de collecter le moutou ou vendre des esclaves sera traduit en justice par notre tribunal. Et félicitations du Premier ministre à l'endroit des organisateurs et de l'équipe de production du film. Ousmane Sonko encourage les acteurs culturels à davantage s'inscrire dans la réalisation de ces œuvres qui informent et qui éduquent. Le chef du gouvernement promet tout l'accompagnement de l'État pour promouvoir des œuvres de ce genre. On l'écoute. Nous les félicitons, mais nous les encourageons également. Et nous encourageons par là même tous les producteurs sénégalais. En tout cas, c'est un élément important du programme de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, c'est d'apporter un soutien dans la mesure de nos capacités, et même peut-être au-delà, au monde de la culture, parce que la culture, comme disait Senghor, est à la base, au début et à la fin du développement. Et il faut aujourd'hui que des initiatives comme celle-là soient magnifiées, soient encouragées. Je les félicite pour la qualité de la production. C'est quelque chose de magnifique qu'il faut continuer à encourager, à féliciter, à appuyer. Je félicite également Madame le ministre, dont le ministère a appuyé à tout point de vue la production de cette œuvre. Et nous souhaitons que des œuvres comme ça, par rapport à tous nos grands hommes, nos résistants, nos grands hommes qui ont conduit des révolutions, qu'ils soient des chefs coutumiers, des chefs traditionnels ou nos religieux, que des documentaires comme ça, bien faits, pas trop long, puisse être produit et disséminé à travers le Sénégal et au-delà. Et c'est pourquoi nous pouvons assurer tous les acteurs culturels sénégalais de notre soutien absolu, tant qu'il s'agit d'aller dans le bon sens, de la production qualitative, non pas simplement pour
divertir, mais surtout pour enseigner. Et c'est extrêmement important. 1776, Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta, c'est le titre du film qui a été projeté, vous l'avez vu en avant-première hier, une œuvre cinématographique qui entre dans le cadre de la vulgarisation de l'enseignement de notre histoire. Beaucoup de personnalités ont assisté à cette projection et pour la RTS, nous avons aussi Ibrahim Ndong. Dans la pénombre de la salle, jaillit la lumière d'une histoire, celle d'un homme qui aura marqué son temps, Souleymane Baal. 1776, Thierno Souleymane Baal et la révolution du Fouta, un film projeté en avant-première au cinéma Pathé. Cela retrace un peu la vie et l'œuvre de ce marabout foutanké du XVIIIe siècle qui a inspiré la révolution en rentrant de ses humanités à l'université Khali Amar Fall de Pire, Sagnoran, avec ses apôtres, ses condisciples. Un peu, ils ont pensé que le Fouta était anéanti par le régime des Nianké, des descendants de Koli Tengala, qui pendant 400 ans ont vécu sur le Fouta. En matière de promotion des droits de l'homme et de développement institutionnel, il a été un pionnier, surtout sur les questions de lutte contre l'esclavage. Et c'était aussi un grand féministe parce que la révolution Torodo est une révolution qui comprenait un grand volet réservé aux femmes. Le développement du Fouta ne s'est pas fait sans les femmes. La révolution du Fouta ou la révolution Torodo, un film avec un format docu-fiction qui a captivé toute l'attention de la salle. Un film qui relate aussi les principes de bonne gouvernance. Nous sommes à la recherche de modes de gouvernance que nous allons importer des républiques européennes, de la Révolution française par exemple, ou de la Révolution américaine, qui viennent nous apprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie, alors que nos aïeuls, nos grands-pères avaient tout mis en place à travers des chartes. Les œuvres comme celle-ci ne font pas seulement honneur à notre passé, elles inspirent également les générations actuelles et futures à s'engager pour un avenir meilleur. En mettant en lumière des figures historiques telles que Thierno Souleymane Baal, nous renforçons notre identité nationale et éduquons notre jeunesse sur les valeurs de courage, de justice et d'équité. La révolution du Fouta, avec ses idéaux de justice et d'égalité, constitue une source d'inspiration fondamentale pour le projet que porte notre gouvernement. Des valeurs de nos ancêtres qu'il faut enseigner et promouvoir au profit des futures générations. A précisé aussi que la projection de ce film en avant-première a été faite avec la collaboration de la RTS. Dans l'actualité également, la tournée du ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes dans le département de Mbour. Dr Fatou Diouf a fait le tour des quais de pêche de Joal, Pointe-Sarène et de Mbour. Partout, elle a recueilli les doléances des acteurs et promet d'y apporter des solutions dans les meilleurs délais. Dame Silla.